Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour commencer, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui, j'espère, sera pour vous une belle année. Voilà. Donc, l'ouverture de cœur, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui passe inaperçu, comprenez? L'ouverture de cœur, c'est ce qui vous lie à votre autre, en fait. Qu'à un moment donné, vous avez une ouverture de cœur, c'est que par intrication, l'autre aussi. D'accord? Donc ça, c'est ce qui vous montre quand votre autre, par exemple, si vous voulez, quand votre autre conscientise le lien, elle ne le conscientise pas intellectuellement, vous comprenez? Elle ou lui, bien sûr. Il ou elle ne le conscientise pas, si vous voulez, intellectuellement. C'est pas mental, c'est pas... il ou elle prend conscience, si vous voulez, du lien ou de la relation, ou d'y mettre des choses psychologiques ou psychiques ou émotionnelles, ou etc. Non, non, non. Cette ouverture de cœur, si vous voulez, c'est quelque chose qui est même pas émotionnel, si vous voulez. Bon, ça va être traduit, le corps va le ressentir comme quelque chose d'émotionnel, forcément. Mais ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose de purement énergétique, de purement, comment je pourrais dire ça, c'est il y a ouverture de cœur, si vous voulez, quand il y a euh, retour à soi, si vous voulez, quand il y a retour à soi. Donc, au moment où votre autre va conscientiser, non pas conscientiser, va avoir cette ouverture de cœur, qui n'est pas mentale, d'accord, qui n'est pas... à ce moment-là, oui, elle va conscientiser, on peut le dire. Mais oui, on peut pas ressentir un tel amour pour une telle personne et ne pas conscientiser que l'autre, c'est voilà, c'est lui ou elle, quoi, en fait. C'est pas possible, vous comprenez? Il y a pas, si vous voulez, il n'y a pas besoin de choses mentales ou intellectuelles. On a l'image de cette personne, enfin pour le runner, à un moment donné, il a l'image de... Quand il ressent quand il a cette ouverture de cœur, il sait que c'est vous. Il sait tout simplement que c'est vous, quoi. Il va pas y mettre des mots, il va pas l'intellectualiser, il va pas être dans un processus de flamme jumelle, il va pas être dans un processus pour lui le même processus que le vôtre, vous comprenez, qui est un processus d'éveil spirituel. Il ne va pas être dans ce genre de processus. Mais en tout cas, il va être dans quelque chose de très puissant, de très fort, mais en parfaite euh, synchronisation, je pourrais dire, en parfait accord, en parfaite intrication avec vous. C'est-à-dire que il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de doute à avoir. Quand vous ressentez cette ouverture de cœur, automatiquement l'autre aussi, de toute façon, donc vous savez que l'autre aussi. Voilà. Donc quand vous avez cette ouverture de cœur, vous savez, vous avez compris, vous savez qu'il va se passer quelque chose, en fait. Il va se passer quelque chose, il va se passer un retour de l'autre. Voilà. Soit un retour de l'autre, mais enfin, quand vous êtes bien avancé, quand vous êtes... ça, en début de parcours, ça le fait, mais il peut encore avoir des allers-retours, il peut encore avoir... mais à un moment donné, quand vous êtes bien avancé, que les choses sont mises en place dans votre vie, etc., que vous avez atteint un certain lâcher-prise, un certain accueil, un certain retour à vous, à votre unité, c'est-à-dire au niveau conscience, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez continué à évoluer sur votre chemin d'éveil spirituel, d'accord? Parce que c'est bien un chemin d'éveil, il faut bien le comprendre. Donc quand vous avez atteint ce niveau, on va dire, ce niveau de conscience, d'être, de qui vous êtes réellement, d'accord? Ce qui vous, enfin, je veux dire, ça vous exonère pas de la vie terrestre avec tout ce qui peut, avec tous les aléas de la vie, etc. Vous comprenez? Vous restez humain, bien sûr, hein, mais vous êtes
vous êtes dans un état d'être qui est, on va dire, ben, je vais dire, au-dessus de la norme. Vous n'êtes plus dans un état d'être qui est enfin, dans la norme, entre guillemets, parce que bon, le vrai état d'être d'un être humain, c'est en fait, c'est cet éveil spirituel que vous allez avoir, quoi. C'est cette ouverture de cœur, etc. Ça, c'est le vrai état d'être d'un être humain, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que il est parfaitement aligné avec sa conscience, son mental, son corps, la source, etc. Oui, où tous les corps, où tous les corps vont rentrer en parfait équilibre, si vous voulez. Tous les corps, vous comprenez. Donc, donc voilà. Enfin, si on pouvait parler de tous les corps, bon, vous avez le corps, forcément le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique, et bien sûr, pour finir, le corps spirituel. Donc, quand il y a cette ouverture de cœur, vous êtes parfaitement aligné en tous vos corps, et l'autre aussi. Vous comprenez? L'autre aussi. Parce que l'autre, si vous voulez, il aura beau être dans son déni, à un moment donné, c'est vous qui... en fait, c'est quelque part, c'est vous qui êtes le maître du jeu, si vous voulez. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est vous, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, qui êtes le maître, qui êtes le maître du jeu. Allez, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, qui, euh, c'est vous qui, comment dire, c'est vous qui initiez ce chemin, ce parcours. Enfin, c'est à deux, quoi, c'est un échange. Alors, comment dire ça? Parce que c'est, si vous voulez, l'autre est le déclencheur, si vous voulez, l'autre est le catalyseur, le catalyseur, le déclencheur de cet éveil. Mais vous aussi, vous allez déclencher le sien, vous comprenez? C'est un apport mutuel énergétique, vous comprenez? Cet apport mutuel énergétique est un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que ça n'aurait jamais pu vous arriver si vous n'aviez pas été les deux personnes en contact, vous comprenez? C'est pas possible à un moment donné. Donc, quand il y a cette grande ouverture de cœur, cette ouverture de cœur qui, bon, je veux dire, c'est l'amour vrai qui va être vécu, quoi. Vous comprenez? C'est au-delà du ressentir. C'est ça qui, c'est au-delà du ressentir. C'est quelque chose de tellement puissant, si vous voulez. C'est une information, en fait. C'est l'amour pur. Vous allez ressentir à ce moment-là l'amour pur qui est qui vous êtes réellement, qui est votre âme, qui est, voilà. Qui est ce que vous êtes en tant qu'émanation de la source, émanation de l'unité, etc. Et à ce moment-là, vous ferez un avec votre autre, et je peux vous garantir d'une chose, à ce moment-là, vous savez qui est votre autre. Vous savez parfaitement qui est votre autre, en fait. Voilà, vous le savez. Et votre autre, c'est qui vous êtes aussi. Voilà. Mais pas dans un point de vue, pas un point de vue intellectuel, si vous voulez, et mental. Voilà. C'est plus, et même pas intellectuel et mental, je dirais même un point de conscience plutôt, qui est au-delà de l'intellectuel et du mental, la conscience étant votre âme. Donc, comment à un moment donné je sais que l'autre aussi a cette ouverture de cœur? Ben, je le sais parce que tout simplement, c'est intrication oblige, hein, je veux dire. C'est automatique. L'autre personne aura aussi une ouverture de cœur en même temps que vous. Voilà. Si vous voulez, c'est le signal qui vous montre en fait que c'est bon, vous y êtes. En fait. Ça y est. Vous êtes de retour à la maison, voilà, en votre être, de qui vous êtes réellement. Voilà. Parce que le, le parcours de flamme jumelle, en fait, c'est pas un parcours émotionnel. Il va justement falloir sortir du côté émotionnel. Ce qui vous bloque, ce qui bloque la réunion, en fait, c'est tout ce qui est émotionnel. Vous comprenez? Voilà. C'est l'émotionnel qui bloque votre réunion et la réunion de toutes les flammes jumelles. Voilà. Donc, il va falloir faire un travail sur vous. Mais il va pas falloir faire un travail sur vous au niveau mental, spécialement au niveau physique, ça c'est autre chose. Vous pouvez travailler votre mental, vous pouvez lire, apprendre des choses, vous pouvez faire de l'exercice physique, vous pouvez faire un tas de choses. Il n'y a pas de souci. Mais ça, ça sera jamais en relation avec votre flamme jumelle. Si vous le faites pour votre flamme jumelle, etc., c'est pas bon.
ça polarise. Et ensuite, c'est un travail justement qui est de conscience en fait. De conscience, d'éveil spirituel, c'est pas de retour à soi dans le sens retour à soi mental, de retour à soi physique, de retour à soi terrestre. Non, c'est absolument pas ça, il faut bien le comprendre. Hein. Le retour à soi, il n'est pas psychologique, il n'est pas psychique, il n'est pas mental. Ce retour à soi, c'est un retour à soi de conscience, d'éveil spirituel, d'unité, de lâcher prise, de dépouillement si vous voulez. Il faut vous dépouiller, il faut vous dépouiller. Voilà. Il faut que vous retourniez à votre unité. Il faut que vous abandonniez toutes ces fausses croyances mentales, toutes ces fausses croyances psychiques, toutes ces fausses croyances qu'on vous a inculquées depuis, je veux dire, votre enfance. Je veux dire, c'est le cas pour tout le monde, hein, bien sûr, moi aussi. Hein. Il faut vous dépouiller de ça, en fait. Il faut vous dépouiller de toutes ces fausses croyances. Il faut... parce que toutes ces fausses croyances, c'est pas... Enfin, vous êtes identifié à cet ego, à toutes ces fausses croyances, comme nous tous. Vous êtes identifié à ce fatras de souvenirs, de traumas, de tout ce que vous voulez, quoi, de mauvaises expériences. Même, enfin, vous avez un tas de faussetés sont venus se greffer à votre voilà, à votre, on va dire, à votre ego, à votre mental, et tout ça, c'est ce qui obstrue, si vous voulez, la lumière intérieure que vous êtes, quoi. Voilà. Donc c'est ça le retour à soi. C'est pas un retour genre je vais dans la matière, je vais faire ci, je vais faire ça. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Ça c'est ça si vous voulez, c'est ça c'est la chose qui va se ensuite venir s'incarner, si vous voulez. Ça sera de fait, vous allez même pas, c'est pas un truc que vous allez calculer. Les choses vont s'ouvrir, les choses vont se faire, certaines choses vont se défaire, les choses vont se changer, se modifier, se remodifier, etc. Jusqu'à, enfin, je veux dire, tout va se modifier dans votre vie, mais ça va pas se faire par votre volonté, vous comprenez? C'est pas vous qui allez décider. Non, c'est des rencontres, c'est des événements, c'est des choses, c'est votre guidance en fait. Voilà. Un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Quelque part, j'ai pas réellement choisi voilà, de faire des vidéos YouTube, j'ai pas réellement choisi de faire de l'accompagnement, etc. Je suis poussé à faire ce genre de choses, vous comprenez? Voilà. Donc, accompagnement, bien sûr, que voilà, vous pouvez me contacter par mail voilà, pour me dire. Si vous voulez juste avoir un échange avec moi, un simple échange ou un accompagnement, ou mettre en place un accompagnement, ça c'est au choix. Donc vous pouvez m'envoyer voilà, un message via mon adresse mail qui est bien sûr indiquée au niveau de ma chaîne. Et si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans un commentaire, il n'y a pas de souci. Mettre en place un accompagnement, c'est en fait c'est par cet accompagnement, je vous montrerai comment retourner, comment faire ce retour à soi en fait. En fait, je vais pas faire du développement personnel avec vous. Je vais plutôt faire du dépouillement personnel. Je vais vous dépouiller. Mais ça, il faut que vous soyez prêt ou prête à vous lancer dans une chose pareille parce que c'est très challengeant, quoi. Vous comprenez? Abandonner il y a certaines choses qui vont être difficiles à conscientiser et abandonner, vous comprenez, et à transcender. Ça va être un petit peu compliqué, ça va piquer un petit peu. Mais ça, c'est à vous. Vous êtes libre voilà, de le faire ou pas. Voilà. Moi, je suis dans l'accueil personnellement. Donc là, j'accueille, voilà, il y a plus en plus de personnes qui prennent contact avec moi, qui font des accompagnements, voilà, différents accompagnements, hein, c'est pas des accompagnements, ça dépend des personnes, ça dépend des personnalités, ça dépend de où ces personnes sont sur leur parcours. Après, voilà, ça dépend s'il y a de la souffrance, il y a beaucoup de souffrance, il n'y a pas beaucoup de souffrance, il y a des questionnements, des incompréhensions, etc., voilà, des choses bloquées, etc. Et par cet accompagnement, justement, je vais vous dépouiller d'un tas de choses et vous remettre dans un état, si vous voulez, où vous serez dans un accueil total de ce qui est. Donc, ça sera beaucoup moins souffrant. Je peux, voilà, vous aider à retrouver quand même une certaine joie, une certaine légèreté, etc. Par mon accompagnement, voilà, par ma bonne humeur aussi, hein, parce que je suis quelqu'un qui
qui est plutôt quelqu'un, voilà, qui a une bonne humeur, qui est plutôt, voilà, ouvert. Voilà, ouvert et dans le total, je veux dire, lâcher prise, quoi, dans le total non-jugement. Donc, voilà, nos échanges restent entre nous, hein, voilà, donc vous pouvez y aller, quoi, il n'y a pas de souci. Et moi, ces accompagnements, bon, écoutez, je les fais avec plaisir. Les choses se mettent en place progressivement. Pour le moment, c'est, voilà, vous me faites un don, le don que vous voulez, via Tipeee. Et si vous bloquez au niveau de Tipeee, parce que bon, certaines personnes ont pas envie de me faire des dons par rapport voilà, par rapport à Tipeee, parce qu'ils sont pas à l'aise par rapport à Tipeee, il n'y a pas de souci. Vous allez sur il y a le lien Tipeee, le lien PayPal au même endroit, hein, c'est dans la description de ma chaîne. Donc déjà, beaucoup de gens me font des dons, mais pour ça, je vous en remercie. Voilà, je prends l'occasion justement de vous remercier. Excusez-moi, j'ai un petit chat de la gorge. Donc, parce que c'est une vidéo un petit peu matinale que je fais. Donc, en fait, voilà, tout ça pour vous dire que à un moment donné, si vous allez voir les bonnes personnes, des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, ce qui est mon cas, je vais vous guider, je vais vous montrer comment on fait un réel retour à soi, si vous voulez. Vous comprenez? Un réel retour à soi, pas un retour à soi physique, pas un retour à soi mental, pas un retour à soi plein de, pardon, plein de déni, plein de fausses croyances, plein de, vous comprenez, plein d'affabulation, plein de, parce que je veux dire, à un moment donné, on peut raconter ce qu'on veut aussi. Je veux dire, s'il n'y a pas de, je veux dire, s'il n'y a pas de concrétisation à un moment donné, on peut raconter ce qu'on veut. Et moi, c'est pas mon cas, vous comprenez? Moi, tout ce que je vais vous enseigner, tout ce que je vais vous montrer, là où je vais vous amener, si vous voulez, vous verrez quelque chose de concret ensuite. Ça va se concrétiser, voilà. Parce que tout ce que je dis, moi, est concret. Parce que c'est pas, je peux vous dire un tas de choses que je peux. Moi, pardonnez-moi, au niveau énergétique, il va se passer des choses avec moi. Vous comprenez? Il va avoir du rééquilibrage énergétique avec moi. Mais je vais pas vous le dire, quoi. Vous comprenez? Ça va se faire naturellement. Vous le verrez, vous verrez que ça va se faire parfaitement, naturellement. Je vais vous rééquilibrer au niveau énergétique, mais sans vous faire aucun exercice, parce qu'il n'y a pas d'exercice à faire, en fait. C'est comme quand vous écoutez ces audios, quoi. Il se passe des choses au niveau énergétique. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'aurais fait énormément de bien, que je les avais rééquilibrées, qu'elles étaient beaucoup mieux, qu'elles se sentaient beaucoup mieux, etc., etc. Ce que j'ai mal rentre en résonance avec vous, et la résonance fait que euh, comment dire, ça vous fait conscientiser, ça vous ramène à qui vous êtes réellement, quoi. C'est ça la réalité. C'est ça un petit peu le travail d'une flamme jumelle, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quand on a un échange réellement, quand on a un échange réellement, comment je pourrais dire ça, euh, vrai, quand notre échange est réellement vrai, à ce moment-là, si vous voulez, il y a comme une unité qui se crée. Et vous le ressentez, je le ressens, et c'est beau, comme ce qui peut vous arriver avec d'autres personnes, hein, c'est pas la question. Mais c'est pour vous dire que ce ne sont pas des choses, si vous voulez, où il faut faire des exercices. Vous comprenez? C'est immanent, si vous voulez, c'est immanent à la personne, c'est immanent à vous. Voilà. C'est des choses immanentes, en fait. C'est des choses, voilà, naturelles. Ce sont des choses vitales. Voilà. Parce que si vous perdez, au fur et à mesure où vous perdez cette énergie, ben, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, d'abord c'est la dépression et après c'est la mort, quoi. Je veux dire, vous vous laissez mourir, quoi. Voilà. Sans aller jusque-là, bien sûr. Mais c'est pour vous, voilà, schématiser le truc. L'ouverture de cœur, en fait, c'est pas des choses qui sont mentales, intellectuelles, c'est pas, comment dire, c'est même pas émotionnel, c'est ce qu'il faut, c'est là où c'est compliqué à expliquer, en fait. Je peux l'expliquer à des gens qui l'ont réellement conscientisé, voilà, on peut se comprendre, mais des gens qui ne l'auraient pas réellement conscientisé, ou qui ne seraient pas réellement allés au fond des choses, ou qui seraient peut-être dans un certain déni aussi, hein, il faut pas se mentir aussi, il y a le déni, c'est pas quelque chose, une fois que vous avez eu votre éveil spirituel, ça en va et c'est fini.
Bon, vous en êtes beaucoup plus protégé, on va dire, mais parce que vous êtes en conscience, donc forcément, vous êtes moins sujet au déni. Mais le déni, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si je l'ai expliqué dans cette dans une, non, je ne crois pas. Ça, je crois que je l'ai expliqué dans les outils d'accompagnement. Mais je veux dire, le déni, c'est quelque chose de parfaitement naturel et de normal, hein, et de vital hein, pour un être humain. Heureusement, enfin, heureusement qu'il y a le déni, quoi. S'il fallait qu'on se rappelle de tout ce qu'on a vécu, etc., etc., et jusqu'à notre mort, ça serait pas vivable, le truc. Heureusement qu'il y a une forme de déni. Il y a l'inconscience et il y a le déni. Vous comprenez? Ce sont des mécanismes, je dirais, naturels. C'est quand ces mécanismes, on va dire, s'autonomisent, que c'est que c'est euh, que c'est euh, que c'est préjudiciable. Vous comprenez? C'est quand ces mécanismes s'autonomisent. C'est-à-dire quand le mental, le mental égo croit qu'il est une personne, en fait. Alors que le mental égo n'est pas une personne. Enfin, n'est pas une personne. N'est pas qui vous êtes. C'est une personne, oui, c'est un personnage, c'est un masque, voilà, un avatar, on pourrait dire. Vous comprenez? Mais c'est pas qui vous êtes. Qui vous êtes réellement, c'est cette conscience qui est consciente des pensées, c'est cette conscience qui est consciente des mots, c'est cette conscience qui est consciente je veux dire, de la matière, de la matérialité de la vie, etc. Mais ça je l'explique beaucoup mieux dans les outils d'accompagnement, en fait. Et pas dans les accompagnements aussi. Donc, pour les personnes qui me le demandent ou qui sont prêtes, ou voilà, moi je m'adapte à la personne, en fait. Hein. Je m'adapte aux personnes. Voilà. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas besoin que je rentre dans ce genre d'explications. Il y a d'autres personnes qui en ont besoin, etc. Mais ça se fait. Un accompagnement, c'est un peu long cours aussi. C'est pas quelque chose qui se fait à un appel téléphonique, hein, vous l'avez compris. Donc, à un moment donné, si vous voulez, si on n'identifie pas de façon correcte, si on ne conscientise pas de façon correcte tout ce genre de choses, vous comprenez, et ça, si. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'accompagnement et d'autres, si. Voilà. Donc, l'ouverture de cœur, en fait, c'est le retour à l'unité dans le duo, en fait. C'est le retour à l'unité en le duo, je pourrais même dire. Voilà. Donc, c'est à un moment donné, cette unité ben, qui se fait à deux, quoi. C'est ce qu'on appelle le couple sacré, quoi. C'est ce qu'on appelle le couple, le couple universel, quoi. Voilà. Donc, et on ne peut pas accéder à ce couple plein de fausses croyances, plein de peurs, plein de doutes, avec une identification, on va dire, grossière à l'ego, avec tout ce genre de choses, vous comprenez, c'est pas possible. Pour vivre ce couple, pour vivre ce couple, il faut retourner à l'unité. Il faut retourner à notre conscience, il faut retourner à la vraie conscience. Parce qu'à toute chose, il y a toujours le vrai et le faux, vous comprenez? La vraie conscience, la fausse conscience. Donc pour retourner à cette vraie conscience qui est l'amour de qui vous êtes, c'est même pas l'amour de qui vous êtes, c'est l'amour en l'être de qui vous êtes. C'est parce que vous êtes l'amour. C'est l'ego, lui, il peut s'aimer, vous comprenez? L'ego peut s'aimer. C'est pas un amour égotique, parce que l'ego peut s'aimer. Vous savez, quand on a des personnes un peu imbues d'elles-mêmes, vous savez, des personnes un petit peu sans jugement, hein, on est chacun à notre niveau. Hein. Et je veux dire, on en a tous plus ou moins hein, de ces choses-là. Hein. Plutôt dans vous voyez, un petit peu dans ce genre. Des gens qui s'aiment beaucoup, vous savez, un peu, comment on appelle ça, des gens très narcissiques, etc. Vous voyez, sans jugement. Ça, c'est un phénomène parfaitement normal, naturel. C'est un cheminement, quoi. Voilà, à un moment donné, on passe par là. Hein. Tout être humain, plus ou moins, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, ben, il est passé par là. Voilà. Donc, l'amour, c'est pas un amour égotique, même envers soi, vous comprenez? Il n'y a que l'ego qui peut s'aimer. L'être, il ne s'aime pas dans le sens. Parce que là, je rentre dans des grosses précisions, parce que là, je vais essayer que ça prenne pas trop de temps, mais si vous voulez, l'amour d'un être, l'être ne se dit pas je m'aime, hein, vous comprenez?
L'être ne se dit pas je suis formidable. L'être ne se dit pas je suis ceci, je suis cela, je suis très ceci. L'être ne fonctionne pas comme ça. L'être est, c'est tout. Et ce qu'il est, ben, c'est de l'amour. Je sais pas si c'est explicable un truc pareil, parce que c'est assez profond, quoi. Donc, enfin bref. Donc quand vous atteignez cet amour qui est la maison, quoi, qui est votre être en fait, qui est qui vous êtes réellement, quand vous avez cette ouverture de cœur qui est l'unité, donc l'union, et par là, bien sûr, par là même, ben, la réunion avec votre autre. Mais quand vous avez atteint cette conscience, en fait, quand vous avez atteint ce basculement, je dirais, parce que c'est un basculement, à un moment donné, vous basculez dans la pleine conscience, et c'est là où il y a ouverture de cœur de l'autre, qui est automatiquement ressentie par vous. Automatiquement. Et ça, c'est le signal de pré-réunion, réunion, rencontre, enfin tout va se mettre en place pour qu'il y ait, voilà, pour qu'il y ait réunion, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Hein. Je, voilà, je pense que j'en ferai d'autres un petit peu sur ce thème, parce que c'est des thèmes qui sont infinis, hein, donc, enfin, pour ma part, hein, parce que je suis habité de façon infinie par ces choses, donc après, faut essayer de faire des audios entendables par les gens, parce que il y a des choses que je peux pas dire, parce que certains ne sont pas prêts. Ça, je le dis beaucoup plus dans les outils d'accompagnement qui sont en privé, bien sûr, là où les gens qui choisissent un accompagnement sont beaucoup plus dans voilà, une démarche de vouloir un petit peu nettoyer un peu tout ça, hein, vous comprenez? Donc, sont prêts à se confronter un petit peu à des choses un peu plus à la vérité, entre guillemets, quoi, à leur vérité en tout cas, pas la mienne. Moi, je n'ai aucune vérité à dire, j'ai ma vérité, je partage avec vous, et vous, il faut que ça suscite chez vous et éclaire votre propre vérité, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, et si à un moment donné, il n'y a pas une réelle compréhension, une réelle conscientisation de votre part, qui ne peut pas être, qui peut pas être mentale, mais c'est quelque chose de très puissant. C'est ça, à ce moment-là, vous aurez votre vérité. Vous comprenez? Parce que comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai déjà dit, pardon, la vérité, c'est selon euh, une personne, un soufi très très célèbre dont j'ai plus le nom, la vérité était un miroir qui a été brisé en mille morceaux, quoi. Je veux dire, à un moment donné, chaque personne est une partie de ce miroir, vous comprenez? Euh, mais c'est une fois que l'humanité fera unité, voilà, que cette vérité se éclatera. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein, je peux vous le dire. Il n'y a que regarder, voilà, ce qui se passe en ce moment. Voilà, j'espère que l'année 2024 sera meilleure. Hein. Bon, moi, je suis dans l'accueil. Bon, ça me dérange pas tout ça. Hein, ça me passe un petit peu au-dessus, mais c'est très challengeant, c'est très bien. Voilà, ça me montre pas mal de choses. Mais certaines personnes vivent des choses très, très, très dures et très difficiles. Voilà. Donc, courage à tous, courage à tout le monde. Et, euh, et je vous souhaite voilà, une belle année, une merveilleuse année 2024. Allez, salut les amis.